Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui mercredi 14 mars pour un match de championnat division 1, tout particulièrement entre les joueurs des Extreme Reveal qui sortent d'un top 3 de la dernière SFCO et en face les joueurs des Delirium White. Ce n'est plus le nom Z Punish en tout cas, pour la simple et bonne raison que Azerk et Burnie ont décidé de les quitter. Donc voilà, petite information, match de championnat journée 9, division 1. Voilà, c'était un match avancé, on sait tout particulièrement que les matchs, un match le lundi et le mardi, un match le lundi et le reste le mardi pour la division 2, un match le mercredi et le reste le jeudi pour la division 1 qui ont lieu ce soir. Voilà, n'hésitez pas à partager le lien du stream en tout cas pour voir s'opposer ce soir ces deux équipes. Hop hop hop, les 75 nous dit Kenmo. On espère en tout cas faire une grosse moyenne ce soir. Entre ces deux équipes, les Extreme Reveal et les joueurs des Delirium White, qui caracolent en tête pour le moment dans ce championnat. J'espère qu'on va pouvoir rapidement enchaîner. On a deux joueurs de cette équipe des Extreme Reveal et trois de ces joueurs des Delirium White qui sont présents à présent. Moi je ne suis que le caster, donc je suis là également. Voilà, tout ceci a bien été mis sur les réseaux sociaux, bien sûr, en espérant avoir un maximum de personnes pour voir s'affronter ce soir. C'est deux personnes. Omar Design qui nous fait la joie d'être là. Là, on peut parler quand la game est lancée. C'est foutu MDR, je suis entièrement d'accord avec toi. Et félicitations à toi, en tout cas, pour ton permis, mon cher Omar. Mon cher Omar. J'ai vu ça, que tu avais eu ton petit permis, ça fait toujours plaisir. Ce soir on va vous parler aussi du BO et des cartes qui auront lieu ce soir entre ces deux équipes. Salut à toi Ludo également qui nous fait la joie d'être présent ce soir. On va vous parler bien sûr des cartes. Alors division journée 9. Alors on va démarrer les hostilités sur un point stratégique sur London Dock, suivi d'une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, Arden Forest en capture de drapeau, et si besoin rajouter deux cartes supplémentaires, un point stratégique sur Sainte-Marie et une SND sur USS Texas qui peut être décisive entre ces deux équipes ce soir. À voir en tout cas ce qu'il va en être, opposant les joueurs d'Extreme Reveal aux joueurs des Delirium White. N'hésitez pas, voilà, à nous faire un peu votre petit pronostic sur le chat. N'hésitez pas, voilà, à encourager votre équipe sur un petit hashtag extrême, hashtag Delirium pour le match de ce soir. Et nous dire qui voyez-vous gagner ce match. Oh Nidro, encore toi, voilà. Beaucoup de joueurs qui arrivent pour regarder cette division 1 pour la simple et bonne raison que les matchs de division 1 sont peut-être plus attirants que les matchs de division 2, pour la simple et bonne raison que voilà, les équipes ont déjà participé, ont une participation financière pour la division 1 et on a aussi 400 € de cash prize à gagner. Donc voilà, si je rappelle au niveau des prix, c'est 250, 100 et 50 pour le top 3. Et salut à toi Opetix qui fait la joie d'être présent également sur le chat ce soir et sur le stream. Nous sommes en train d'attendre les derniers joueurs. On va essayer d'aller un peu à la pêche aux informations en tout cas pour savoir ce qu'il en est. Alors, Shinix, Leicester, on a Twinkie et de l'autre Kizzy et Basco. Il nous manque Sparko, il me semble, du côté des joueurs des Extreme Reveal. Alors, pas dire de bêtises, je vais regarder comme et confirmer la composition des équipes. Il manque aussi Zeizo du côté des joueurs des Delirium White. Si je ne m'abuse, le camarade Zeizo qui mange énormément. Si vous ne l'avez pas vu, du côté de la SFCO, il prend pour 30 € de McDo à chaque fois, c'est vraiment incroyable. Le camarade Zeizo. On va essayer de regarder au niveau des joueurs. C'est qui ce soir? Voilà, Sparko, Basco, Kizzy ainsi que Satsuki pour cette équipe des Extreme Reveal. Et du côté des joueurs des Delirium White, Twinkie, Zeizo, Shinix ainsi que Leicester
pour cette line-up des Delirium White pour le match de ce soir, Division 1 à présent. Alors c'est Ozox qui vient, les PU, puis que Sparko bug trop, il va juste nous coach ce soir. Voilà. Petite information donnée par Basco. Pour ce match, les opposants sont aux joueurs des Delirium White. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream, juste pour le partenariat. Après j'arrête MDR. Hydro il passe sa vie carrément ici, hein. J'ai l'impression tous ces soirées il est ici. Je kiffe ce gros lardon de Zari. Sparko va coach, hein. Ok d'accord, il n'y a pas de problème Sneko. Ça va être un bordel, hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être le bordel ce soir entre ces deux équipes. Énormément de suspense. Est-ce que justement cette équipe des Delirium White va subir, pourquoi pas, cette première défaite, où justement ils vont continuer à remporter un maximum de cartes. Et on rappelle, premier Delirium White, quatrième Extreme Reveal. Les Extreme Reveal qui sont en 6-2, en 21-11 en termes de cartes. 21 points, 3 points derrière cette équipe des Delirium White, en tout cas pour le moment, qui caracole en tête avec 8 victoires et un 24-7 énorme en tout cas. Tu reviens en avril, je l'espère en tout cas. Voilà pourquoi j'ai mis cette petite barre de dons pour m'aider à financer bien sûr le petit voyage et les trains pour aller surtout à la SFCO. On peut pas lui reprocher de pas te soutenir à Nitro. Ok, ils sont en train de join visiblement. Me dit Basco. Et merci pour le petit toast. Omar qui fait de très bons designs. Voilà, c'est lui qui a déjà aussi mis cette bannière. La bannière que j'ai personnellement sur Twitter. Ainsi que le gif de lancement stream. Et les affiches showmatch qui me servent chaque soir. En tout cas pour vous annoncer les matchs qui auront lieu. En tout cas... Ce soir, les joueurs d'Extreme Reveal opposés aux joueurs des Delirium White. Demain, Trainard Sensoria. Et vendredi soir, on aura un match d'exception, un match européen avec les Glabadicts, un roster espagnol qui sont sortis d'un top 2 SFCO pour la 10K, si je ne dis pas de bêtises. Et en phase 2, une équipe des Evening Esports qui va essayer en tout cas de montrer... que la communauté française est bien présente pour en tout cas s'encourager rapidement sur les TNM. Ouais, je vais ressortir les petits requins l'hydro, y a pas de problème, t'inquiète tranquille. À l'ancienne et 2-0 pour Barcelone, hein, petite information footballistique aussi pour les matchs de Ligue des Champions. Et c'est Messi et Dembélé qui vient de marquer le but de Dembélé pour Barcelone 2-0. Un super show match vendredi, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Après voilà, il faut être présent, c'est chaque soir, c'est pas que pour un match qu'il faut être tous présents. Être présent régulièrement, et là il me semble que c'est Sparko qui manque à l'appel pour coacher justement cette équipe d'Extreme Reveal avant de démarrer les hostilités dans quelques instants. Et bonsoir à tous et à toutes, et Zoom, comment vas-tu mon cher Zoom? J'espère que le casque il fonctionne bien. Pas très nombreux, une vingtaine de personnes sur le stream pour le moment. Fais comme Hydro. Et on va attendre le dernier joueur pour démarrer les hostilités. Point stratégique London Docks. Bon, nous allons passer de l'autre côté de la Manche, du côté anglais en tout cas, pour voir évoluer ces deux équipes. Sparko qui ne viendra pas bien sûr pour les coacher malheureusement. Et on va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les 8 acteurs du match de ce soir, ainsi que votre hôte, moi-même, pour ce match entre les Extreme Reveal et les Delirium White, le premier contre le quatrième. Ça peut déjà être un très grand chamboulement ce soir dans ce championnat Division 1, pour la simple et bonne raison que les joueurs des Extreme Reveal ne sont qu'à 3 petits points de leurs adversaires, des Delirium White, qui n'ont toujours pas perdu le moindre match.
attention, le duel tant attendu entre ces deux équipes. Tu vas faire des listening? Non, car pour la simple et bonne raison que je ne stream pas avec la PS4 et que je stream avec le PC. Et il nous manque un joueur du côté des joueurs d'Extreme Reveal, c'est Ozox qui n'a pas réussi à join l'accueil. Petit problème du PU en tout cas de cette équipe des Extreme Reveal. C'est bien ce que j'ai vu. Je suis en train de jouer Millennium en GBPP. Ah bah je crois que tu vas te faire soulever mon cher ami. Mon cher ami, là ça va risquer d'être compliqué ce soir pour toi. On va essayer de se rejoin en tout cas. Ozox qui devrait arriver incessamment sous peu pour démarrer ce point stratégique qui se promet d'être énorme entre ces deux équipes, les Extreme Reveal et les joueurs des Delirium White. Match au sommet entre deux équipes qui se connaissent tout particulièrement. Et voilà notre camarade de chez Trainhard. Ce sera demain les joueurs des Trainhard. Kush qui alias Skinny qui vient d'arriver sur le chat, ancien top donateur qui s'est fait piquer la vedette hier par Reska. Au passage, salut à toi Flamèche, salut à tous, salut à Noki. Il n'y a plus de M sur code. S'il y a toujours un Millennium sur code, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Il doit avoir un roster 15, hein, je crois. Je suis pas content. Non, mais y a pas de problème. Ça devrait aller en tout cas. Ce soir, les Extreme Reveal contre les Delirium White. Voilà. On va parler aussi de la carte. Sur London Docks, le point stratégique, c'est vraiment une carte sur le P1 déjà avec un contrôle des stairs qui est primordial. Pour la simple et bonne raison que la première trentaine de secondes, si on contrôle les stairs, on peut avoir un gros visu sur la carte et surtout sur ce P1. Ensuite, on est plus rapide qu'en passant au niveau du cut. Un plus grande visu en tout cas globale de la carte. Contrôlant stairs. Ensuite, la deuxième partie de ce P1, il faut tout de suite avoir le contrôle du cut. Pour la simple et bonne raison que ce P2 est au niveau de ce cut. Ensuite, on se prépare sur le rota P2. Le rota P2, on sait que les spawns sont tout au fond du fire. Donc il faut tout de suite être bien vigilant et bien positionné en tout cas sur les spawns P2. Ensuite, il y a des rotations qui sont vraiment hyper importantes comme un P3. P3 très conflictuel, on sait tout particulièrement au niveau du garage à bateau. Ensuite, on a un P4. P4, assiduité au niveau des spawns. Faire gaffe aux petits souterrains car on a certains joueurs qui aiment bien flank à cet endroit-là pour justement s'emparer des spawns. Également, voilà, c'est un point très compliqué d'accès pour la simple et bonne raison qu'ils font contrôler le front de point et le petit escalier. Quand on a la gestion des spawns, tout va bien. Et après, un P5 en dessous le pont, à l'autre bout de la carte. Un point où tout est possible en tout cas. Il faut avoir aussi la gestion des spawns au même endroit qu'au P2 pour justement être vigilant et très bien positionné. Et on revoit aussi la nouvelle mise à jour qui nous a mis en place, bien sûr, tout ceci. Et voilà, on voit c'est pour la fête de la Saint-Patrick qui a été mis tout ceci en place. On va vous couper le son. J'espère, croisons les doigts, que notre camarade Ozox puisse arriver en tout cas dans la carte en compagnie de ses coéquipiers pour ce point stratégique sur London Docks. Le bus impérial, vous le connaissez tout particulièrement. La Tamise également avec ce petit pont. On en voit un peu le P3, le P5 et sur votre gauche vous avez le P1. Voilà. Petits endroits stratégiques sur cette carte. London Docks toujours dans ce petit chargement. Ozox qui n'est bien arrivé. Les joueurs des Extreme Reveal qui seront à votre gauche et en rouge. Et ainsi que les joueurs des Delirium White en bleu sur votre droite. Du côté de la line-up des Extreme Reveal, nous avons Basco avec une STG 44, la PPSH de sortie pour Kizzy. Ozox lui jouera également à la STG 44 et une barre de sortie par King RZ1. Et du côté des joueurs des Delirium White, on a Twinkie à la STG 44, la barre de sortie pour Leicester, Shinix à la PPSH et PPSH utilisé pour Zeizo, 2 AR pour 2 SMG du côté des joueurs des Delirium, tandis qu'on plébiscite un peu 3 AR pour une SMG du côté des joueurs des Extrêmes et Ozox qui vient tomber directement sous les balles de Leicester. Pour le moment, on essaie de contrôler ce P1. L'important, ce n'est pas de se positionner en tout cas sur ce premier point, mais en tout cas d'être bien vigilant et d'aller chercher les informations. Kizzy qui a été très agressif, qui a fait le double kill. Ozox vient prendre le meilleur sur Zeizo et pour le moment
situation, un petit problème j'ai l'impression, voilà, Sparko qui va se mettre dans son équipe et les joueurs d'Extreme Reveal qui font un très bon start pour le moment, leur permettant de prendre les premiers points, à moins que Shinix prenne un bon kill, mais ça ne suffira pas. Kizzy et Ozox ont réussi à prendre les bonnes revenges pour cette équipe des Extreme Reveal, leur permettant de continuer à scorer sur ce P1. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des Delirium White qui ont du mal à rentrer dans leurs points stratégiques. On va sûrement se focus sur cette rotation P2, ce qui leur permettrait de pourquoi pas revenir un tout petit peu au contact de leurs adversaires. Twinkie qui va essayer de tenir une ligne et qui va tomber rapidement sous les balles de Kizzy, très bien positionné. Voilà, 4 joueurs du côté de cette équipe d'Extreme Reveal. On peut le voir sur la mini-carte, 4 joueurs au niveau de ses spawns, on agresse énormément. RZ1 qui va essayer d'aller challenger ses adversaires, il va prendre le premier pick, c'est sur Leicester. Zeizo qui reste vigilant, bien épaulé par ses coéquipiers, mais pour le moment ça ne suffit pas. Twinkie et ses coéquipiers, oh le moins 3 de Twinkie, peut-être le moins 4, non ça ne suffira pas, il va finir par tomber sur le balle de Vasco qui peut se positionner sur ce point, mais c'est sans compter sur ce diable de Leicester qui propose le double kill avec la grenade. Zeizo qui agresse intelligemment ses adversaires, mais c'est sûr, encore une fois Kizzy qui tout de suite se positionne sur ce P2, permettant à lui et ses coéquipiers de continuer à scorer. Les joueurs d'Extreme Reveal qui sont positionnés pour le moment sur ce P2. Oh là là, Kizzy il tire en no scope et ça passe directement sur son adversaire. La bonne revenge proposée par Zeizo. Les joueurs de cette équipe des Delirium White qui semblent complètement désabusés dans ce start par rapport à une agression, la grosse agression de ces joueurs des Extreme Reveal. Et les joueurs des Delirium qui vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles par l'intermédiaire de Twinkie et se consacrer maintenant sur une nouvelle rotation au niveau de ce P3, déjà la 3ème rotation en main de cette équipe d'Extreme Reveal. Attention, Basco, Ozox ainsi que Kizzy qui font le moins 3, le dernier joueur en vie. Il est en place sur ce point, c'est Shinix et c'est plutôt bien joué de la part de Kizzy. Oh là là, le très bon timing et le bon coup de casque aussi de la part de l'SMG et de cette équipe d'Extreme Reveal. Oh là 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 là, c'est incroyable ce qu'il est en train de négocier Kizzy, et maintenant il laisse un peu la place à Ozox et à ses coéquipiers qui sont toujours bien en place sur ce point. Les joueurs d'Extreme Reveal qui continuent à dominer les débats face à une équipe des Delirium White complètement désabusée qui n'arrive pas à trouver un peu leur rythme de croisière, et Zeizo ainsi que Shinix vont pouvoir se positionner sur ce point. Et c'est encore une fois Leicester qui vient s'initier avec un très bon double kill avec sa barre. Peut-être les joueurs de cette équipe d'Extreme Reveal avec 3 airs pour une SMG, c'est peut-être ça la méta miracle pour cette équipe d'Extreme Reveal face à leurs adversaires des Delirium White ce soir. Zeizo en train de s'emparer de quelques points poubelles, et attention, les joueurs des Delirium White qui reviennent à 30 petits points de leurs adversaires des Extreme Reveal. Et la rotation au niveau de ce P4 qui va être en faveur de cette équipe des Delirium. On va essayer de tenir la ligne encore une fois avec Twinkie et Zeizo. C'est très bien joué stratégiquement et techniquement parlant pour cette équipe des Delirium White, pour la simple et bonne raison on est très encadré. On a des joueurs énormément à l'extérieur du point. Tout le monde n'est pas focus sur ce point en train d'attendre ses adversaires. Bad timing pour Twinkie, malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Ozox qui fait le mauvais TK sur son coéquipier. Mais là tout de suite on est bien positionné. Mais Zeizo qui va se montrer présent en compagnie de Leicester qui va faire le moins 3. Le dernier joueur en vie c'est Kizzy. On va essayer d'aller le chal. Kizzy qui va prendre le premier pick, le deuxième peut-être, pourquoi pas. Kizzy qui va tenter le pre-shoot, ça passe pour Kizzy. Et maintenant Twinkie qui vient mettre un peu du cœur à l'ouvrage pour cette équipe des Delirium White. On va garder le contest, hein. C'est plutôt bien joué de la part de Twinkie de ne pas se jeter sur ses adversaires. Il est weak, il va se faire rusher par Ozox qui vient prendre le premier pick, bien limité par Basco. On va pouvoir s'emparer des points poubelles pour cette équipe des Extreme Reveal. Attention, la rotation à présent au niveau du P5, déjà bien préparée par cette équipe des Delirium White avec Shinix en rôle d'objective player. Lui qui avait mis que 9 petites secondes depuis le début de la carte. C'est à son tour de montrer de quoi il est capable. Shinix qui vient prendre une mauvaise stun pour lui. Twinkie qui va mettre le slay en place. Et oh là là, Kizzy qui vient encore une fois négocier un très bon double kill. Kizzy il attend énormément ses coéquipiers et il agresse énormément individuellement. Et voilà, c'est la bonne intelligence de jeu de la part de Kizzy. Il ne se jette pas. Le bon kill a proposé par Ozox, le bon double kill de la part de Ozox, le moins 3 de la part de Monsieur Ozox qui se permet le luxe de rentrer à présent sur ce point. Twinkie qui tire la ligne, ça ne fonctionne pas pour le moment pour cette équipe des Delirium qui est revenue tout de même à 10 petits points de leurs adversaires des Extreme Reveal. On a eu du mal à lancer ce point stratégique pour les joueurs des Delirium White, mais quand on est parti et ça va très vite en tout cas ce soir entre ces deux équipes. La première barre est passée pour cette équipe des Extreme Reveal, c'est la barre des 100 points leur permettant de mener de 21 petits points d'avance face à leurs adversaires des Delirium White qui s'est concentré sur cette nouvelle rotation au niveau du P1 pour le moment. Shinix en difficulté dans ce point stratégique.
Il va essayer de tenir et de prendre les informations. -2 très bien négocié par cette équipe d'Extreme Reveal. Encore une fois c'est Ozox qui est en place sur ce point, permettant à lui et ses coéquipiers de continuer de scorer. Les joueurs d'Extreme Reveal qui essayent en tout cas tant bien que mal de garder ce contrôle. Kizzy toujours bien en place, mais voilà, cette fois ça ne suffira pas. Ils viennent de concéder le -4, ces joueurs d'Extreme Reveal. Les joueurs des Delirium qui peuvent continuer de score. Zaizo qui va tenir sa ligne, mais encore une fois c'est Basco qui vient négocier un très bon double kill, le -4 parfaitement négocié pour ces joueurs des Extreme Reveal à présent, permettant à Basco de rentrer sur ce point. RZ1 encore une fois qui fait le travail de ligne, mais qui va finir par tomber sous les balles de Zaizo Tank qui répond du tac au tac à son adversaire. 20 petits points d'écart toujours entre ces deux équipes. L'écart se stabilise énormément entre ces deux line-up. Les joueurs des Delirium en train de scorer ces quelques points poubelles. Ozox vigilant, mais pas assez pour déstabiliser Shinix. RZ1 qui a fait le travail avec un double kill, il va finir par tomber sous les balles de Leicester, qui peut permettre à lui et ses coéquipiers également de passer cette barre des 100 points. Leicester ainsi que Twinkie, très bon timing pour Leicester encore une fois, qui va se faire rusher. Malheureusement pour lui c'est par Kizzy. La bonne revenge est proposée par Shinix en difficulté ce soir en compagnie de Zaizo, mais le travail est très bien fait pour le moment de la part de Leicester et Twinkie du côté des joueurs des Delirium. Et que dire de la performance de Kizzy et Ozox qui sont en train de mettre dans le sac à dos Basco et RZ1. Maintenant c'est au tour de Leicester de négocier un bon -2 avec le kill strict bien négocié par Twinkie. Et attention, retournement de situation, les joueurs des Delirium White qui prennent le contrôle de ce point stratégique après avoir eu énormément de mal à démarrer au tout début de ce point stratégique. Ce sont eux qui mènent la danse à présent. On va se concentrer concentrer de part et d'autre sur cette rotation au niveau de ce P3. Déjà la deuxième rotation P3 en faveur de ces deux équipes. Attention, ça va être les joueurs d'Extreme Reveal qui sont à la manœuvre, même si la Twinkie négocie encore une fois un double kill d'anthologie pour permettre à lui et ses coéquipiers de rentrer sur ce point. Malheureusement Kizzy s'est fait un peu avoir à ce petit jeu. Le -4 tout de même bien négocié par ces joueurs d'Extreme Reveal, leur permettant de tout de suite se refocus en compagnie de Basco et bien accompagné par RZ1 qui va essayer de tenir la ligne. On est très vigilant et très bien positionné de la part des joueurs d'Extreme Reveal dans énormément de corners à l'extérieur de ce P3. Voilà, on sait qu'on va se faire rusher. Basco ainsi que Kizzy tiennent leur ligne du côté des joueurs d'Extreme Reveal. Et c'est encore une fois Twinkie qui vient prendre un bon pic. Twinkie qui attend le soutien de ses coéquipiers. On va essayer de chal, mais malheureusement pour lui il va tomber sous les balles de Ozox. Très vigilant au niveau de ce middle cart et au niveau de ce P1. Les joueurs d'Extreme Reveal qui reprennent le contrôle de 20 points d'écart. Ce sont eux qui mènent de cet écart depuis le début du BO. Et maintenant nous allons nous concentrer de part et d'autre sur cette rotation au niveau du P4. Deuxième rotation P4, avantage de 28 points pour cette équipe des Extreme Reveal. Et Leicester tout de suite qui va se faire focus par 2 grenades juste devant ce point. Et c'est ça qui a fait la différence tout à l'heure, c'était ce front de point. Shinix qui a pris le premier pick, qui va tenter le drop shot, ça ne fonctionnera pas. Twinkie qui va se retrouver bien en place, le -2, la bonne vigilance. Oh là 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 là. Quel -3 de la part de Twinkie. Et quelle vision de jeu de la part du joueur des Delirium eSport White. Et ce soir pour le moment ce sont eux qui essayent de revenir au contact de leurs adversaires. Encore une fois le -4 bien prononcé pour cette équipe des Extreme Reveal qui tiennent leur ligne et qui essayent en tout cas de rapidement se repositionner. Et c'est RZ1 ainsi que Kizzy qui font travail de Slay et empêchant justement ces joueurs des Delirium White de pouvoir re-rentrer sur ce P3, sur ce P4 deuxième rotate, leur permettant en tout cas de s'emparer de ces points poubelles, ce qui leur permet en tout cas d'avoir un maximum d'avance. Et c'est ça qui peut faire toute la différence sur cette fin de carte. Et on envoie les killstreaks à présent du côté de Leicester. Malheureusement pour lui, Shinix va tomber sous les balles de Ozox. Le bon kill de Zaizo, attention en place sur ce point, qui va tomber sous les balles de Kizzy, bien limité par Basco. La barre des feeds vire au rouge du côté de cette équipe des Extreme Reveal. On empêche royalement cette équipe des Delirium White à présent de re-rentrer sur les points. On ressent la frustration du côté des joueurs des Delirium White qui essayent tant bien que mal d'agresser le point, mais pour le moment la bonne vigilance de Slay du côté de cette équipe des Extreme Reveal fait également le travail avec Ozox. Malheureusement ça ne suffira pas pour Ozox pour faire tomber son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Delirium qui essayent tant bien que mal d'aller agresser ce point, mais voilà, sans la position des spawns c'est compliqué d'aller chercher une équipe qui respawn beaucoup plus près que soi-même. Et RZ1 en train de scorer ses points poubelles, et malheureusement pour lui il tombe
est sous les balles de Twinkie. On va se concentrer à présent sur cette nouvelle rotation. C'est une rotation au niveau de ce P1. Ozox qui grappille quelques petites secondes pour lui et ses coéquipiers, permettant en tout cas de se rapprocher de cette victoire dans ce point stratégique pour cette équipe des Extreme Reveal. Ce soir opposé aux joueurs des Delirium White. Basco qui est en place sur ce point, tout à fait bien positionné, en train de scorer. Leicester qui fait le premier kill, le bon kill de Kizzy. On échange encore une fois quelques modalités, ça ne suffira pas. Et c'est Leicester qui vient plein de solidité prendre le bon pick, le bon kill de Zeizo, le bon kill de Shynix. On échange de nombreux kills intelligemment bien en place sur ce P1 pour le moment. Les joueurs des Delirium qui essayent de garder le contrôle de ce point à présent. On va essayer d'agresser du côté de RZ1. On va tenir la ligne au niveau du stairs, mais ça ne fonctionnera pas pour Twinkie. Le bon -3 encore une fois bien présent pour Shynix ainsi que Zeizo. On essaie de s'emparer de quelques points poubelles du côté des joueurs des Delirium White avant de préparer cette nouvelle rotation au niveau de ce P2. La troisième rotation au niveau de ce P2 va être déjà primordiale entre ces deux équipes. On va sûrement grappiller quelques secondes jusqu'au bout. Ozox qui vient faire un double kill au niveau de ce cut. Et nous aurons quelques points d'écart entre ces deux équipes. Exactement 24 points d'écart à l'entame de ce P2 en faveur justement de cette équipe d'Extreme Reveal. Attention à l'agression de la part de Zeizo et Leicester qui agressent intelligemment leurs adversaires. La bonne revenge proposée encore une fois par Leicester. Basco qui est en train d'arriver par le back. Shynix lui qui est en place pour score pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des Delirium White en tout cas qui essayent de revenir rapidement sur leurs adversaires. RZ1 qui tergiverse un peu et qui attend le soutien de ses coéquipiers. Encore une fois le -3 bien prononcé proposé par ces joueurs des Extreme Reveal. Oh, Zeizo qui fait un double kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. Twinkie qui va essayer de tenir sa ligne, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Léger avantage pour cette équipe des Extreme Reveal qui est en train de revoir le retour des joueurs des Delirium White revenir dans un sursaut d'orgueil, ce qui leur permet de scorer ces points poubelles. Il faudra cette rotation P3. Attention, les joueurs des Extreme Reveal le savent, ils ont tout à fait bien compté le nombre de points, ils se sont focus sur ce P3, tandis que les joueurs des Delirium avec Leicester est en train de s'emparer de ces points poubelles. Il va falloir agresser à présent mes chers amis. Et de 150-230, excusez-moi, alors là ça s'est joué à la petite seconde, à la moindre seconde près. Pour moi je pense on avait calculé exactement la même chose, que ce soit du côté des joueurs des Extreme Reveal ou moi-même, on avait compté que normalement il resterait 1 ou 2 secondes, mais ça s'est joué à rien du tout. Cette fin de carte, victoire des joueurs des Delirium White qui proposent un comeback. Oh my god, je ne sais pas que vous dire en tout cas. Ce comeback est vraiment incroyable. Eux qui étaient menés de 60 points il me semble, non d'une 40 points je crois à l'entame du P5. Au niveau du P5 deuxième retake, et ensuite nous avons pu voir un comeback un peu improbable. Personnellement, voilà, je suis un peu abasourdi comme vous, ça m'a un peu choqué. Sparko manque énormément, nous dit Dragibus sur le chat. Pour ma part en tout cas, on va inverser les sides et inverser bien sûr les connexions. On va vous remettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. On va vous relancer l'application pour éviter tout problème de join intempestif, car c'est assez dommage les problèmes de join. On va vous inverser les overlays également et on va vous mettre le score 1-0 en faveur des joueurs des Delirium White qui remportent un peu à contresens du jeu ce point stratégique sur le score de 250 à 230. Ils auraient dû finir à 249, je suis d'accord. Pour moi c'était ce que j'avais compté en tout cas personnellement. Je pense que vous aussi sur le chat vous avez vu un peu ce même système de points. Bon, après petite erreur de ma part, je m'en excuse. Ozox Kizzy, c'est solide. En duo d'SMG, je suis entièrement d'accord, ça fait le travail. Malheureusement RZ1 derrière avait un peu plus de mal en compagnie de Basco. Voilà, c'est la stabilité du côté des joueurs d'Extreme Reveal qui peut vraiment être l'investigateur de ce roster. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné sur ce point stratégique sur le score de 250 à 230. On va pouvoir préparer à présent cette SND qui va se jouer. Alors, je ne sais plus, j'ai plus la carte sous les yeux, je vais pas vous dire de bêtises. Alors division 1, journée 8. Pas journée 8 déjà, c'est la journée 9, excusez-moi.
Alors je vous dis ça tout de suite. C'est maintenant une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. On va essayer de rejoindre Twinkie et ses coéquipiers pour pouvoir lancer à présent cette SND qui va démarrer incessamment sous peu. Sainte-Marie-du-Mont, nous passons bien sûr outre-Manche à présent. Nous revenons de notre France natale pour voir évoluer à présent ces deux équipes. Shinix, Twinkie, Leicester. Il me semble qu'on a tout le monde hein, du côté de cette équipe des Delirium White. Du côté des joueurs des Extreme Reveal, on a Basco, on a RZA, on a Kizir, ainsi que Ozox, Sparko qui n'est toujours pas présent, le coach du coup pour ce match, pour la simple et bonne raison qu'il a quelques problèmes de connexion, et Ozox vient de l'EPU, et Ozox qui nous a fait une très très belle carte pour un PU, c'est un sacré PU hein, pour ce match. N'hésitez pas voilà, à partager le stream. Kizi a fait le travail, merci à toi pour le spectacle. C'est pas voilà, c'est vraiment merci aux joueurs qui nous proposent un magnifique spectacle ce soir, comme depuis le début de la semaine. Je ne sais pas ce qui se passe, je vais pas vous le cacher. Les matchs sont choisis au hasard, c'est complètement le hasard qui décide les matchs. Et on a eu 2-3-2, lundi 1-3-2, mardi 1-3-2. On a eu un river sup le lundi, on a failli d'avoir un river sup le mardi. Là on est mercredi. Que demande le peuple? Un super point stratégique pour démarrer la soirée. 250-230. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'adore voir des matchs démarrer comme ceci. Maintenant nous avons switch la connexion et on va pouvoir démarrer en tout cas cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont, sur la connexion des joueurs des Delirium White. On sait que c'est assez dommage, malheureusement je ne peux pas hoster les matchs pour la simple et bonne raison que j'ai pas assez de connexion. Autrement voilà, on aurait enchaîné plus rapidement ces matchs. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream de ce soir opposant ces deux équipes. Je vais essayer d'envoyer. Je vais envoyer un petit message sur Twitter. J'essaie d'envoyer des petits messages pour essayer d'enchaîner assez vite. Pour la simple et bonne raison que c'est assez chiant. Je trouve, voilà, on va pas regarder le truc de la Saint-Patrick. C'est la petite fête qui arrive bientôt. Mis par Call of Duty, la dernière mise à jour en tout cas. Zeizo, gros lardon qu'on voit sur le stream de la part de Asco. Zeizo qui gagne énormément d'argent au paris sportif également. Dernièrement, si je ne m'abuse. On va vous couper le son à présent pour voir en tout cas ces deux équipes évoluer. Que ce soit du côté des joueurs des Delirium White ou du côté des joueurs des Extreme Reveal. Les joueurs des Delirium White qui seront sur votre gauche et les joueurs des Extreme Reveal sur votre droite. T'es un peu au zoom, c'est cadeau. En tout cas, ça c'est fait. C'est le petit cadeau bien emballé par notre camarade Ryan. Il va tout mettre dans le McDo, ce gros lardon. Non, je pense qu'il fera un petit cadeau. Il part de peut-être quelques canettes à la SFCO, notre camarade Zeizo. Un grand cœur, ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, il fait une tête de plus que moi, mais c'est pas grave. Les joueurs des Delirium White, bien sûr, en bleu sur votre gauche, et les joueurs d'Extreme Reveal en rouge sur votre droite. Maintenant, à voir les méta abordés par les deux équipes. Les méta déjà précédemment, c'était 3 SMG pour une AR du côté 2 SMG pour 2 AR du côté des joueurs des Delirium White, et du côté des joueurs des Extreme Reveal c'était 3 AR beaucoup plus soft, en tout cas ces joueurs des Extreme Reveal qui n'a pas été à leur avantage. Là visiblement on a l'air de se diriger sur la même méta, bien sûr 3 SMG pour une AR de part et d'autre, et les joueurs des Delirium White qui vont partir en phase offensive dans cette première manche de cette SND USS sur Sainte-Marie-du-Mont. On va prendre les informations, on va éviter en tout cas quelques stuns, et on va balancer tout ce qu'on a, que ce soit de part et d'autre. Shinix et ses coéquipiers ne sont pas aperçus qu'ils sont en train de se faire flank, et on a un joueur qui a pris le premier kill, c'est RZ1 qui risque de se faire encercler. Il a déjà fait le travail, RZ1 à présent il va avoir un nouveau duel, il va tomber cette fois sous les balles de Shinix. Situation de 3v3, les joueurs de cette équipe des Delirium White qui ont décidé de rotate au niveau de ce BPA, voyant que ce BPB était totalement fermé. Kizi qui prend le bon kill, Twinkie qui prend cette revenge, Basco ainsi que Ozox en situation de 2v2 face à Shinix et Twinkie. Que vont-ils nous proposer ces joueurs des Delirium White qui ont décidé d'attaquer ce BPA? On va essayer de tenir les informations et de les prendre du côté des joueurs des Extreme Reveal.
Ah, le bon qu'il a pris par Twinkie. Le dernier joueur en vie, c'est Basco. On l'a bien vu. Il est au niveau de ce top. Basco qui va tenter bien sûr de mettre quelques balles en pré-shoot. Pourquoi pas attaquer le back de ses adversaires. Non, il va passer au niveau du middle cart. Et malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Il va tomber sous les balles de son adversaire. Bonne phase offensive. Très bien négociée par Twinkie et ses coéquipiers. Du côté des joueurs des Delirium White, leur permettant de mener sur le score de 1-0. Voyant que le BPB était fermé, on a décidé de rotate ce BPA. Ensuite, on a réussi à encercler rapidement les adversaires, on a réussi à prendre les bonnes revenge et le travail a été tout de suite bien négocié. À présent, voyons ce que vont nous proposer ces joueurs d'Extreme Reveal avec Basco, Kizzy, Ozox ainsi que RZ1. Vont-ils pouvoir directement partir dans cette SND et revenir au contact de leurs adversaires des Delirium White? Nous le saurons dans quelques instants avec Ozox en rôle d'objective player. Il a réussi à prendre cette bombe direction BPA. Cette fois c'est un choix complètement opposé proposé par les joueurs des Extreme Reveal. On prend les informations de la part de Kizzy et voilà, on agresse directement du côté des joueurs des Extreme Reveal et Ozox qui revient sur ses pas. C'est un peu un choix stratégique proposé par les joueurs d'Extreme Reveal. Kizzy qui était dans un corner assez bateau, assez connu. Ozox qui a décidé de reculer, qui va essayer de tenir les informations. On a un joueur qui prend des informations au niveau du middle cart. C'est Zeizo également. Et là on est en train d'encercler Ozox, il est complètement seul de son côté. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. RZ1 qui prend son back et qui va prendre le bon kill sur Zeizo. Kizzy qui prend le meilleur sur Shinix. On enchaîne bien du côté des joueurs des Extreme Reveal. On n'a plus qu'un joueur et maintenant c'est Twinkie. Il va tomber sous les balles de son adversaire. Et un partout pour le moment dans cette SND entre les joueurs des Delirium White et les joueurs des Extreme Reveal. Pour le moment SND indécise. Qui va l'emporter entre ces deux équipes? Nous le saurons en tout cas dans quelques instants, en espérant avoir un maximum de spectacle, en espérant aller jusqu'à une manche 11 dans une carte numéro 5 de ce soir entre ces deux équipes, les Delirium White et les joueurs des Extreme Reveal. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Delirium White et les joueurs des Delirium justement qui vont partir en phase offensive pour le compte de cette manche numéro 3 avec Shinix qui va bien sûr prendre cette information, qui va prendre quelques balles de son coéquipier. C'est pas très sympathique et il me semble que c'est Twinkie qui mettait quelques balles justement à son partenaire. C'est Iso qui attend au niveau de ce middle cart. Pourquoi pas agresser le top avec sa secondaire. Leicester qui tient la ligne en attendant que Shinix n'amorce cette bombe. On a décidé de jouer très soft du côté des joueurs des Delirium. Zeizo qui a réussi à prendre le kill sur son adversaire au niveau du top. Il a pris le contrôle du top. Le joueur à la au sniper il me semble, voilà, il avait le sniper, il a ramassé une petite STG44 qui peut faire le travail à présent. Le joueur des Delirium tient la ligne encore une fois avec Twinkie qui prend un bon pick. Leicester qui va tenir également sa ligne. Ah, c'est compliqué d'agresser du côté des joueurs des extrêmes. Attention, le -2, peut-être le -3 ça passe. Zeizo qui est focus au niveau de ce top. Par agresser, Zeizo il va pré-shoot. Il faut pré-shoot pour Zeizo. Il n'arrivera pas à prendre le bon kill sur RZ1 malheureusement pour lui. Et ça va faire 2-1. Grosse situation de 2v4 remportée par ces joueurs des Extreme Reveal dans cette manche numéro 3 qu'on avait peut-être enterré un peu trop vite. Qui ont pris rapidement un -2 avec Zeizo ainsi que il me semble que c'était Twinkie qui tenait leur ligne et qui avait pris directement le -2. Mais c'est sans compter ces diables de RZ1 ainsi que Kizzy qui ont fait un travail exemplaire leur permettant de remporter cette manche numéro 3 et de prendre l'avantage sur leurs adversaires. On part attaquer ce BPB du côté des joueurs d'Extreme Reveal. On a mis une petite stun l'histoire de déstabiliser les adversaires. Kizzy qui va prendre le bon kill sur Twinkie. Kizzy qui agresse intelligemment ses adversaires mais ça ne suffira pas. Shinix et Leicester remportent leur duel. RZ1 qui vient prendre encore une fois un bon pick. Le dernier joueur en vie encore une fois c'est ce diable de RZ1 qui part agresser son adversaire mais ça ne suffira pas pour faire tomber Leicester qui nous gratifie d'un -3 plein de solidité dans le joueur de cette équipe des Delirium White permettant à lui et ses coéquipiers de revenir à 2 partout. Attention à cette SND complètement folle qui va pouvoir l'emporter dans cette SND. Justement nous allons voir dans quelques instants qui va pouvoir l'emporter. Et nous allons voir les joueurs des Delirium White encore une fois en phase offensive. Manche éclair en tout cas proposée par les joueurs d'Extreme Reveal qui avaient agressé ce BPP qui n'a pas été à leur avantage malheureusement pour eux. Ils viennent de se faire rattraper par leurs adversaires. Les joueurs des
des Delirium en tout cas avec Leicester en rôle d'objectif player qui est en train d'attendre ses coéquipiers pour tenir les bonnes lignes. Et c'est Basco qui prend l'initiative de prendre le point kill. Cette fois c'est sur Twinkie, on essaye de pré-shoot bien sûr juste devant ce BPB. Le bon kill de Zeizo à la grenade justement sur Basco qui était en train de jouer un peu avec ses adversaires. Zeizo encore une fois qui nous gratifie d'un double kill, permettant de débloquer la situation en faveur de cette équipe des Delirium White. À présent, situation de 3v2 en leur faveur. Et on tergiverse un peu du côté de Kizzy et Ozox. Ozox en 0-4, c'est compliqué. Il va essayer de faire le back. Le joueur des Extreme Reveal pour pourquoi pas prendre des informations et voir ses adversaires. Kizzy, lui, quitte au niveau du middle, au niveau de ce P1. On va essayer de se resserrer un peu du côté des joueurs des Extreme Reveal. Et mauvais timing, hein, je crois, pour Leicester. Leicester qui est en train d'amorcer. Et Ozox qui va arriver et qui vient de voir son adversaire. Oh attention, on va tenir une ligne. Ouh, ça passe juste à côté pour Ozox. Le bon kill de Kizzy, la bonne revenge proposée par Zeizo va rester sur la POV de Ozox. Ozox qui n'a toujours pas pris le moindre kill. Ça ne passera pas, ça passe encore une fois juste à côté pour le joueur sniper de cette équipe des Extreme Reveal. Zeizo qui a réussi à remporter le duel de snipe. Faye Zeizo qui prend ce bon kill sur son adversaire, permettant en tout cas de mener sur le score de 3-2 pour les joueurs des Delirium White face à leurs adversaires des Extreme Reveal. Nous allons voir à présent qui va pouvoir emporter cette sixième manche. Est-ce que justement ces joueurs d'Extreme Reveal dans une phase offensive vont pouvoir augmenter leur nombre de manches prises avec Ozox? Encore une fois en rôle d'objectif player, on va partir sur sa POV, lui qui est en difficulté depuis le début de cette SND, ainsi que Basco qui ont du mal pour le moment. L'open kill et le déblocage de la situation pour les joueurs des Delirium encore une fois avec Twinkie qui négocie tout de suite ceci avec un double kill plein de solidité. Peut-être le -3, non, c'est Leicester qui vient mettre un peu sa pierre à l'édifice. Et on enchaîne rapidement du côté des joueurs des Delirium White qui font le break à présent 4-2 en leur faveur face à une équipe des Extreme Reveal en difficulté dans ce type d'exercice. La SND visiblement ce n'est pas leur tasse de thé, les joueurs d'Extreme Reveal ce soir, opposé à une équipe des Delirium White qui avait eu du mal précédemment à rentrer dans leur point stratégique. Ils ont su rapidement se positionner pour la remporter. Et attention, là ils viennent de nous proposer un break, les joueurs des Delirium White dans cette SND sur Sainte-Marie du Mont. Ensuite on rappelle que ce sera une capture de drapeau sur Arden Forest entre ces deux line-up qui devraient arriver juste après. Le bon kill de Kizzy sur Zeizo à la grenade, le bon petit spot de la part du joueur des Extreme Reveal qui fait très mal et permettant de prendre la supériorité numérique. Attention à Twinkie qui a pris le bon kill sur Ozox, mais un kill a été pris encore une fois du côté des joueurs d'Extreme Reveal qui conservent cette supériorité numérique. Et voilà, petit message de Sparko sur le chat. Voilà, il a un peu le seum qui ne peut pas jouer ce match. Les joueurs des Delirium à présent qui partent attaquer ce BPA. Voilà, c'est BPA choisi par Twinkie ainsi que Leicester. Et ça risque d'être compliqué hein, face à leurs adversaires. Basco, lui qui est au niveau de ce BPB, le bon kill de RZ1, la bonne revenge de Leicester. Et pour le moment, Leicester ça l'empêche royalement d'avancer. Et il n'y arrive pas, Leicester, à avancer sur ce bon site. Et les joueurs de cette équipe d'Extreme Reveal qui semblent en passe d'aller remporter cette manche numéro 7, leur permettant de mener sur le score de 4-3. Et excusez-moi du peu, on voit maintenant James Bond Ozox, hein, j'avais pas vu Dekma, excusez-moi. Et bien sûr, bienvenue à Ozox qui fait partie de l'agence. Ozox en difficulté dans la SND. Leicester s'est fait avoir par Kizzy. Bon kill pendant qu'il était en train d'amorcer cette bombe. 4-3 en faveur des joueurs des Delirium à présent face à leurs adversaires des Extreme Reveal dans cette SND sur Sainte-Marie du Mont. Les joueurs des Delirium qui seront en phase défensive, les joueurs des Extreme Reveal qui vont pouvoir agresser avec Ozox qui va tenter d'aller attaquer ce BPB en compagnie de ses coéquipiers. Ozox, que va-t-il nous proposer? On va pouvoir amorcer cette bombe du côté du joueur James Bond Girl de cette équipe des Extreme Reveal.
va essayer la bombe a bien été apposée. On va pouvoir envoyer les key strict du côté Leicester qui fait le -2, permettant d'ouvrir une brèche pour cette équipe des Delirium à présent. Ça me paraît compliqué. Ozox qui va débloquer son premier kill et qui va faire le -2. Et attention, la différence a été faite. Basco qui va prendre le bon pic sur Twinkie. Et on désarme la bombe. Et ça ne passe pas pour Basco. Leicester est resté juste derrière cette bombe. Justement pour la simple et bonne raison qu'il feintait des armes pour prendre le kill et ensuite pouvoir tranquillement désamorcer et conserver ce break d'avance pour les joueurs des Delirium White face à leurs adversaires des Extreme Reveal. À présent, nous allons voir justement évoluer ces joueurs des Delirium White dans cette nouvelle phase offensive. Eux qui mènent d'un break d'avance sur le score de 5-3 avec Leicester en rôle d'objectif player. Les joueurs des Delirium White qui vont tout tenter en tout cas pour aller amorcer cette bombe. Voilà, mauvais timing pour Shinymix qui tombe sous les balles de King RZ1. Le bon kill de Leicester, le bon kill de Zeizo encore une fois. Très solide avec son sniper. Et là on ne peut plus changer les POV, c'est assez atypique. Alors là c'est assez atypique, je ne peux plus changer les POV. Il a pris un kill incroyable. Alors tac, on va partir comme ça. Voilà, c'est bon, c'est rectifié. Situation de 2v2, bon posé en faveur des joueurs des Delirium White. Le bon kill de Basco. Leicester s'auto-trade lui-même. Twinkie vs Ozox, Ozox vs Twinkie. Ouh là 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 là, Ozox il a pris énormément de balles sur son adversaire. Twinkie qui joue un peu justement avec son adversaire et ça ne fonctionnera pas pour Ozox. 6-3, c'est SND remporté par les joueurs des Delirium White qui mènent à présent sur le score de 2-0. Du côté des joueurs des Extreme Reveal, on vient de concéder un break maintenant en termes de cartes et ça peut faire toute la différence. À présent, on va vous réinverser bien sûr les overlays pour éviter tout problème. Les joueurs des Extreme Reveal qui sont en difficulté face à une équipe des Delirium White qui nous propose un très beau spectacle en tout cas ce soir. On va changer bien sûr la connexion. On va inverser les sides pour ma part. Tac. On va relancer l'application. On va mettre un petit son l'histoire de patienter. Ah, j'ai pas coupé le son. Un petit son. Tac. On relance l'application. Alors, pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Delirium White face à une équipe d'Extreme Reveal en grosse difficulté ce soir. Petite information footballistique, toujours 2-0 à la mi-temps pour les joueurs du Barça face à leurs adversaires de Chelsea. Et salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream pour voir ce match de Division 1 entre les joueurs des Extreme Reveal et les joueurs des Delirium White. Et nous allons voir en tout cas pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Delirium White face à un adversaire des Extreme Reveal peut-être amoindri et peut-être fatigué. On les ressent peut-être un peu en difficulté. Il leur manque peut-être Sparko, Ozox qui a pris une double il me semble à la manche numéro 8. Mais autrement il nous a fait un petit James Bond, notre camarade Ozox. Il n'a absolument rien pu faire face à une équipe des Delirium White très solide à présent ce soir. N'hésitez pas à donner votre pronostic. Est-ce que justement ces joueurs des Extreme Reveal vont pouvoir remporter le prochain mode de jeu qui est la capture de drapeau sur Arden Forest, ou justement perdre ce match sur un score assez sec de 3-0 face à une équipe des Delirium White. On va se remettre en code casting pour ma part.
Et on va pouvoir lancer la carte à présent entre ces deux équipes. Capture de drapeau sur Arden Forest entre les joueurs des Extreme Reveal et les joueurs des Delirium White. Les joueurs des Extreme Reveal contraints de réaliser un exploit pour revenir au contact de leurs adversaires des Delirium White. Il va falloir déjà passer sur cette carte Arden Forest, une carte à ligne où il va falloir être solide du côté des joueurs des Extreme Reveal si on veut remporter ce mode de jeu face à une équipe favorite des joueurs des Delirium White. Nous allons voir en tout cas évoluer ces deux équipes. Les joueurs d'Extreme Reveal sur votre gauche et en rouge avec RZ1, Basco, Ozox ainsi que Kizzy. Et du côté des joueurs des Delirium White, nous avons Twinkie, Leicester, Shinix ainsi que Zeizo pour compléter cette line-up. Énormément voilà, d'AR de sortie, de PPSH pour de Zaire, une STG44, une barre du côté des joueurs des Delirium White, tandis que du côté des joueurs des Extreme Reveal, une PPSH, une STG44, une barre et 3 AR. On continue de jouer avec ces 3 AR du côté des joueurs des Extreme Reveal, même si sur le point stratégique sur London Dog ça n'avait pas fonctionné. C'est peut-être un petit avantage, surtout sur cette carte, cette méta. On va pouvoir agresser directement avec RZ1 qui a fait le travail, qui a un double kill, la bonne revenge de le bon kill pardon de Shinix, la bonne revenge de Basco. Situation rapidement proposée par les joueurs des Extreme Reveal qui agressent rapidement leurs adversaires. Voilà, on contrecarre tout de suite les plans d'une équipe des Delirium White en difficulté. Shinix va réussir à prendre un bon pick. Zeizo qui a tenté un peu en mode sneak d'aller chercher ce flag adverse. Ozox qui va pouvoir ajuster Shinix et permettant à Basco de run flag en sa compagnie. On va essayer de sortir au niveau des ruines ce flag du côté des joueurs des Extreme Reveal, leur permettant en tout cas de rapidement se repositionner. Et Basco qui va tenter de mettre ce flag. Attention, éviter les stuns et les grenades. Oh, ça va être compliqué pour Basco. Il a fini par passer et ça fait 1-0. 1-0 pour les joueurs d'Extreme Reveal dans cette capture de drapeau sur Arden Forest. Les opposants aux joueurs des Delirium White. C'est quoi ta cam? Tu stream avec quoi? Toutes les indications sont mises dans un des panneaux normalement sur le Twitch si vous voulez plus d'informations. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs d'Extreme Reveal qui dominent les débats. À présent les écarts sont en train de se rééquilibrer hein. Du côté des joueurs des Delirium White ou du côté des joueurs d'Extreme Reveal, on essaye de prendre les bonnes informations, on essaie de tenir les lignes. Et peut-être c'est en train de tourner après le premier flag ramené par ces joueurs d'Extreme Reveal. Ils sont en train de reculer. Mais attention à ne pas sous-estimer justement ces joueurs des Delirium. Quand on leur laisse de l'espace, ils enchaînent rapidement avec Shinix là, voilà, et Twinkie qui ont fait un travail exemplaire et qui sont en train de sortir bunker ce flag. On va essayer de les couper bien sûr au niveau du middle. Par ce chalet du côté de l'un des joueurs des Extreme Reveal, mais ça ne fonctionnera pas pour le moment. Zeizo qui va prendre la cover de ses coéquipiers au niveau de ses ruines. Personne n'est passé et ça va faire un partout entre les joueurs des Extreme Reveal et les joueurs des Delirium White. Pour le moment score de parité après très grosse domination dans le start des joueurs d'Extreme Reveal. On est rapidement rentré dans cette CTF du côté des joueurs des Delirium White. C'est compliqué, j'ai l'impression, tous les starts pour les joueurs des Delirium White, pour la simple et bonne raison que déjà lors du point stratégique c'était un peu à l'image de ce début de capture de drapeau. Excusez-moi, Shinix qui se retrouve un peu esselé, qui va prendre le bon pick défensif. Trouver un joueur qui peut apparaître, ce serait bien. Leicester qui fera le bon kill encore une fois défensif sur Basco. On a pu respawn tranquillement du côté des joueurs des Delirium pour pouvoir agresser les adversaires à présent. On voit la bonne défense hein, de Twinkie qui va tenir sa ligne. Merci. Le bon kill de Twinkie, le bon kill de Zeizo ainsi que de Shinix. On va pouvoir sûrement toucher un nouveau flag. On sait que Basco il est dans le spawn adverse. Zeizo qui s'est emparé du flag et son adversaire également. Malheureusement pour lui, Leicester était bien vigilant et il peut reset ce flag. Attention, on va avoir un nouveau duel pour Leicester qui remporte son kill sur Ozox et ça va faire 2-1 en faveur des joueurs des Delirium White qui inverse la situation en leur faveur dans cette capture de drapeau qui est en train de tourner un peu à une PC en faveur des joueurs des Delirium White. C'est une leçon de stratégie en tout cas adoptée par eux-mêmes. Et les joueurs d'Extreme Reveal qui essaient de tenir les lignes, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Quel shoot hein, de la part de Twinkie encore une fois qui ajuste son adversaire. Shinix qui part agresser avec une barre justement ses adversaires au niveau du flag.
Le bon kill de Zeizo, le bon kill de Ozox, attention, Zeizo qui s'est encore une fois emparé de ce flag, Ozox qui part agresser au niveau de ce middle, malheureusement il va killer le mauvais adversaire, Zeizo qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers. On a touché le flag du côté des joueurs des Extreme Reveal, non pas encore. Devrait incessamment sous peu le toucher. Ozox qui a pris un bon pick. Les Revenge s'échangent de part et d'autre. Twinkie qui fait le mauvais TK malheureusement pour lui. Il va quand même finalement s'emparer du flag. Attention, il y a Basco qui traîne au 3-1. 3-1, Basco qui fera le premier kill mais qui n'arrivera pas à ajuster Leicester. Malheureusement pour lui, les joueurs de cette équipe des Delirium White qui font le break à moins que Kizzy face à la différence offensivement. Il est en train d'attendre ses coéquipiers qui aillent prendre des kills. Zeizo qui a pris le meilleur sur Ozox. On va toucher ce flag du côté de Kizzy et ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, Shinix était revenu. On va pouvoir reset ce flag du côté des joueurs des Delirium White. On va pouvoir le cover intelligemment. La bonne revenge encore une fois proposée par Shinix. Très bien positionné avec sa PPSH. Oh, mauvais timing pour lui, il n'a pas vu Ozox se faufiler dans la défense adverse. Pourquoi pas toucher ce flag dans les derniers instants? Non, c'était un peu présomptueux je pense de la part de Ozox. 3-1 à la mi-temps de cette capture de drapeau sur Arden Forest en faveur des joueurs des Delirium White qui semble en passe de remporter leur BO sur un sec 3-0 face à leurs adversaires d'Extreme Reveal en difficulté ce soir. Si tu étais en tournoi amateur, avec quel joueur serais-tu? Les questions qui se posent sur le stream. Et les joueurs de cette équipe des Delirium qui ont fait un très très bon deuxième partie de cette capture de drapeau sur Arden Forest. Voilà, les spots avec les grenades et les stuns bien sûr. Kizzy qui vient d'en faire les frais. Basco beaucoup plus à l'aise dans ce type d'exercice qui ajuste royalement Twinkie. Le bon kill de RZ1. Attention à Leicester qui vient prendre un bon pick au niveau de sur Circle. Malheureusement il ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Basco. Le bon kill de Shinix et la bonne revenge proposée par le joueur des Delirium. On agresse le flag du côté des joueurs des Extreme Reveal. On vient de concéder une petite stun de la part de Kizzy. RZ1 qui a pris un bon pick mais qui va finalement tomber sous les balles de Shinix. Et les joueurs de cette équipe d'Extreme Reveal qui ont encore le temps d'aller chercher les flags et de les ramener. J'ai bien aimé le vent. Ozari, merci. Ah, c'était pour moi la question, excuse-moi. Avec quel joueur serais-tu? Je n'en sais rien. Personnellement, je suis plus joueur depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas qui je serai en tournoi. Et oh là là, c'est dommage. C'est dommage pour Leicester qui n'a pas réussi à ajuster son shoot. Kizzy ainsi que RZ1 vont essayer de tenir leur ligne. Kizzy qui va avoir un duel et qui tombe sous les balles de Twinkie qui vient prendre le meilleur justement sur son adversaire. On prend les bonnes informations du côté des joueurs des Delirium et on se les donne. Et on sent que du côté des joueurs des Extreme Reveal il y a quelque chose qui veut se faire, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à le mettre en place. Et on essaie de se proposer encore une fois avec Ozox au niveau du middle card qui arrive à prendre le meilleur sur Zeizo. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Leicester qui va avoir un nouveau duel. Leicester au niveau de ce P2 au niveau des ruines. Il part se faire rusher. Basco qui a pris la bonne information et qui va faire le double kill avec Basco et qui va tomber sous les balles de Zeizo. La bonne revenge proposée par RZ, un Twinkie qui est tout seul en phase défensive. Et encore une fois le bon kill proposé par les joueurs de cette équipe des Extreme Reveal qui sont en train de ramener ce flag en passant par le P1 par l'intermédiaire de Kizzy. Ouvrir une structure, faire un compte Facebook, j'étais avec Twist, Cobra maintenant. Ah d'accord, ah ouais je m'en souviens sur à l'époque d'AW. Ouais voilà, j'étais président de structure. Était passé sous doigt. Shinix qui fait ce double kill, le -3 de la part de Shinix, et ça passe pas pour les joueurs des Extreme Reveal qui viennent de concéder un -4 d'anthologie. Shinix qui a mis sa patte à l'ouvrage en tout cas pour faire un -3 permettant d'ouvrir la marche à Zeizo qui est en train de faire un run middle cart incroyable. Zeizo, malheureusement pour lui, il va se faire couper au niveau de ce fire. Et malheureusement pour lui, caché dans ce cratère, ça ne fonctionnera pas pour le joueur des Delirium. Et pour le moment, ça complique la situation. Toujours 3-1, il reste 2 minutes de jeu. Le temps tourne en faveur de ces joueurs des Delirium. Oh, encore une fois, le double kill de solidité pour Kizzy. Malheureusement, il va finir par tomber sous les balles de Zeizo. La bonne revenge proposée par Basco. Twinkie qui va essayer de couper au niveau du middle cart. Ozox qui a run ce flag
très rapidement et qui va pouvoir le ramener, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir à 3-2. Ce n'est pas fini, les joueurs des Extreme Reveal qui veulent revenir rapidement au contact de leurs adversaires des Delirium White ce soir, et 1 minute 35 exactement pour mettre un flag et ne pas en prendre pour les joueurs d'Extreme Reveal. On sait tout particulièrement que la meilleure défense reste toujours l'attaque. On va voir en termes de kill streak si on en a débloqué. Du côté de Kizzy, on a un aviateur. Ozox, lui, qui ne nous a pas débloqué. Du côté des joueurs des Delirium White, aucun kill streak a été débloqué. Ça peut avoir toute la différence sur une fin de carte, hein, du côté de Kizzy et ses coéquipiers, pour pourquoi pas run ce flag. Et bienvenue à tous et à toutes qui nous rejoignez pour cette peut-être fin de stream. Il reste 1 minute de jeu en tout cas pour les joueurs d'Extreme Reveal s'ils veulent revenir au contact de leurs adversaires. Shinix, ils se retrouvent un peu esselés du côté des joueurs des Delirium. On est en train de respawn et attention, sûrement un rush flag dans les derniers instants de cette capture de drapeau pour les joueurs d'Extreme Reveal qui prennent les informations avec Kizzy, qui prend un bon pic sur son adversaire avec son kill streak, le bon kill de Zeizo sur Ozox. On enchaîne les bons kills encore une fois avec RZ, hein, mais la bonne revenge est proposée par Shinix. Ah, ça ne suffit pas pour le moment. Basco qui est le plus haut sur la carte, hein, du côté des joueurs d'Extreme Reveal. On va essayer de rush avec cette petite interaction à la coup de baïonnette pour Basco. On va attendre ses coéquipiers. On est en train d'agresser avec Ozox. Ozox qui va prendre le bon pic, le bon kill de Basco. On a fait déjà le -3 du côté des joueurs d'Extreme Reveal. On va tuer le flag, hein, du côté de Basco, et ça peut faire toute la différence. Twinkie qui va faire un double kill et qui va finir par tomber sur les balles de RZ1. Attention, cette fin de capture de drapeau peut être totalement folle. Leicester qui vient de respawn, RZ1 qui est spotted au niveau du middle cart. Ça ne passera pas pour les joueurs d'Extreme Reveal qui sortent vaincus sur un sec score de 3-0 face à leurs adversaires des Delirium White ce soir. Les joueurs des Delirium White qui s'imposent sur c'est sec, propre, net et sans bavure pour les joueurs des Delirium White ce soir. Aucune carte n'ont été perdue pour ces joueurs des Delirium White face à un adversaire des Extreme Reveal qui n'ont jamais vraiment réussi à trouver la solution face à leurs adversaires. En termes de mode de jeu à spawn, c'était vraiment très serré, mais la SND a été vraiment très bien négocié par les joueurs des Delirium White qui remportent bien sûr leur BO 3-0. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match opposant les joueurs des Extreme Reveal aux joueurs des Delirium White, et qui se termine en faveur des joueurs des Delirium White sur le score de 3-0. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve demain pour un tout nouveau match opposant les joueurs des Trainard aux joueurs des Sensoria French. Merci et puis à demain, bye bye.